Bonjour, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vidéo à destination des élèves de première générale uniquement. Les STI 2D, voilà, vous pouvez zapper. Faites-moi des vues sur YouTube, mais le texte dont je vais parler tout de suite, vous ne l'aurez pas dans votre descriptif. C'est le troisième extrait du mariage de Figaro, l'extrait manquant, l'extrait qui est à l'acte 2, je prends mon anti-sèche, hein, l'acte 2, scène 13 à 15. Alors, pourquoi étudier d'un seul coup 3 scènes? Parce que ce sont des scènes très courtes, très brèves, qui se suivent. Alors, bien évidemment, elles se suivent, 13 à 15, hein, désolé. On a déjà étudié 2 scènes. La scène d'exposition, hein, je vous rappelle cette scène où Suzanne apprend à Figaro que le comte a des vues sur elle et qu'il a envie d'exercer son droit de cuissage aux dépens d'elle-même en premier lieu et de Figaro en second lieu. Voilà, donc cette scène d'exposition qui mettait en place l'intrigue, l'attente, le suspens. Ça, je l'ai longuement expliqué dans de précédentes vidéos. Et puis surtout, en au moins 5 ou 6 vidéos, je vous ai expliqué le monologue de Figaro, l'acte 5, scène 3. Rappelez-vous, l'acte 5, scène 3, le monologue, c'est un texte argumentatif, hein, c'est du théâtre, mais c'est une argumentation. Il faut que ça rentre bien dans vos têtes. Figaro, il défend des idées dans cet acte 5, scène 3. Il défend des idées en rapport avec l'injustice ou la justice sociale. Il défend le fait que quand on n'est pas noble, on ne peut pas arriver à s'élever socialement parce qu'on vous met toujours des bâtons dans les roues. Il y a la censure, il y a les procès, il y a les poursuites, il y a les règlements de compte. Un texte argumentatif. Donc maintenant, on aborde le troisième et dernier texte. On est à l'acte 2, les scènes 13 à 15, et vous allez peut-être vous demander, mais quel est l'intérêt d'étudier ces scènes? Eh bien, c'est parce que ici, on est véritablement dans la comédie. Hein, le mariage de Figaro, c'est drôle, c'est de la comédie. Ici, on est dans de la théâtralité pure. Il ne faut pas chercher véritablement du réalisme. Ce sont des scènes qui ont pour but d'amuser le spectateur, hein, en premier chef. Évidemment, nous, c'est plus au niveau du lecteur, mais ce sont des scènes drôles, des scènes rythmées, des scènes au siècle suivant, ça donnera le vaudeville, l'amant dans le placard, ciel mon mari, d'accord? Voilà, alors, on est à cet acte 2, nous sommes dans les appartements de la comtesse, d'accord? Et il y a le personnage de Chérubin, le page. Alors Chérubin, c'est un adolescent, d'accord? Il est totalement transi d'amour pour la comtesse. Le page est insolent, il tient en permanence tête au comte et il a dérobé un ruban de la comtesse, et ce ruban, pour lui, c'est une sorte de Graal extrêmement précieux, un objet qui lui rappelle la comtesse, et ici, il est bien évidemment dans les appartements de la comtesse. Alors, je ne saurais trop vous conseiller d'essayer de faire un petit schéma, un petit dessin, parce que dans ces appartements, il y a différentes entrées et sorties. C'est-à-dire qu'il y a une porte de communication qui donne chez Suzanne, il y a une porte de communication qui donne dans ce qu'on pourrait presque appeler la salle de bain, si je faisais un anachronisme. Il y a une fenêtre qui donne sur l'extérieur, il y a aussi une autre porte de communication qui donne vers les couloirs. Donc il y a différents points d'entrée et de sortie. Et ça va donner lieu évidemment à énormément de comiques, de situations, avec beaucoup de déplacements des personnages. C'est assez complexe, donc il faudrait vraiment que vous ayez une feuille, que vous fassiez un espèce de petit schéma et que vous soyez particulièrement attentif aux didascalies.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut avoir lu les quelques scènes qui précèdent. Il faut se souvenir que on est donc dans les appartements de la comtesse, que Chérubin est présent, mais que Chérubin n'a rien à faire là. Chérubin ne devrait pas se trouver ici, c'est indécent de se trouver comme ça dans la chambre d'une femme mariée. En plus, il lui fait la cour, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, donc, Chérubin est là, il tient ses grands discours amoureux à la comtesse, qui s'amuse de lui, elle est gentiment flattée, mais bon, pour lui, c'est un enfant. Enfin, pour elle, pardon, pour elle, c'est un enfant. Et là, le comte va venir frapper à la porte, d'accord? Donc, et on doit étudier les scènes 13 à 15. Alors, on va juste reprendre un petit peu avant à la scène 12. Le comte est à la porte et la comtesse est extrêmement troublée parce qu'elle a enfermé Chérubin dans son cabinet. Il ne faut surtout pas que le comte découvre Chérubin. Donc, je prends juste la scène 12. Le comte un peu sévère. Vous n'êtes pas dans l'usage de vous enfermer. La comtesse troublée. Je chiffonnais, oui, je chiffonnais avec Suzanne, elle est passée un moment chez elle. Le comte l'examine. Vous avez l'air et le ton bien altérés. Cela n'est pas étonnant, bon, pas étonnant du tout, je vous assure, nous parlions de vous, elle est passée, comme je vous dis. Vous parliez de moi ? Je suis ramené par l'inquiétude. En montant à cheval, un billet qu'on m'a remis, mais auquel je n'ajoute aucune foi, m'a pourtant agité. Comment, monsieur, quel billet ? Il faut avouer, madame, que vous ou moi sommes entourés d'êtres bien méchants. Bon, je ne lis pas toute la scène, c'est pour que vous suiviez. Donc, à la scène 12, la comtesse vient d'ouvrir la porte au comte et elle est dans une situation très très embarrassante, à savoir que elle est en train de mentir à son mari en disant qu'elle parlait à Suzanne, alors qu'en fait elle parlait à Chérubin. Et elle a enfermé Chérubin dans son cabinet, ce qui est très indécent comme situation. Donc elle est en train de faire croire à son mari que c'est Suzanne qui était là. Bien, donc la colère va monter, la moutarde va monter au nez du comte, parce qu'il sent bien qu'il y a quelque chose de louche là-dedans. Donc on arrive à notre fameuse scène 13. Le comte, la comtesse, Suzanne entre avec des hardes et pousse la porte du fond. Donc des hardes, ce sont des vêtements. Le comte. Ils en seront plus aisés à détruire. Il parle au cabinet. Sortez, Suzon, je vous l'ordonne. Donc il parle à une porte fermée, mais Suzanne est entrée dans la pièce par une autre porte, mais le comte ne la voit pas. D'accord ? Gardez en tête qu'il y a plusieurs portes. Faites un schéma, faites un schéma. Sortez, Suzon, je vous l'ordonne. Suzanne s'arrête auprès de l'alcôve dans le fond. Elle est presque nue, monsieur. Vient-on troubler ainsi des femmes dans leur retraite ? Elle essayait des hardes que je lui donne en la mariant. Elle s'est enfuie quand elle vous a entendu. Si elle craint tant de se montrer, au moins elle peut parler. Il se tourne vers la porte du cabinet. Répondez-moi, Suzanne. Êtes-vous dans ce cabinet ? Suzanne, restée au fond, se jette dans l'alcôve et s'y cache. Donc, vous avez la situation bien en tête. Vous avez le comte qui parle à une porte fermée en croyant que Suzanne est derrière cette porte, mais en fait c'est Chérubin qui est derrière la porte, et Suzanne est entrée par une autre porte et se dissimule dans une alcôve, donc dans une niche, dans un retrait de la chambre. Elle est cachée, elle voit, elle entend tout, mais le comte, bien évidemment, croit qu'elle est derrière l'autre porte, donc du comique de situation, La comtesse vivement parlant au cabinet. « Suzon, je vous défends de répondre !» Au comte. « On n'a jamais poussé si loin la tyrannie. » Le comte s'avance au cabinet. « Oh, bien, puisqu'elle ne parle pas, vêtue ou non, je la verrai. » La comtesse se met au devant. « Partout ailleurs, je ne puis l'empêcher, mais j'espère aussi que chez moi... Et moi, j'espère savoir dans un moment quelle est cette Suzanne mystérieuse. Vous demandez la clé serait, je le vois, inutile. Mais il est un moyen sûr de jeter en dedans cette légère porte. Oh là, quelqu'un !
Attirer vos gens et faire un scandale public d'un soupçon qui nous rendrait la fable du château? Fort bien, madame, en effet, j'y suffirai. Je vais à l'instant prendre chez moi ce qu'il faut. Il marche pour sortir et revient. Mais pour que tout reste au même état, voudrez-vous bien m'accompagner sans scandale et sans bruit, puisqu'il vous déplaît tant? Une chose aussi simple, apparemment, ne me sera pas refusée. La comtesse troublée. Eh bien, monsieur, qui songe à vous contrarier? Ah, j'oubliais la porte qui va chez vos femmes. Il faut que je la ferme aussi, pour que vous soyez pleinement justifié. Il va fermer la porte du fond et en ôte la clé. La comtesse à part. Ô ciel, étourderie funeste! Le comte revenant à elle. Maintenant que cette chambre est close, acceptez mon bras, je vous prie. Il élève la voix. Et quant à la Suzanne du cabinet, il faudra qu'elle ait la bonté de m'attendre et le moindre mal qui puisse lui arriver à mon retour. En vérité, monsieur, voilà bien la plus odieuse aventure. Le comte l'emmène et ferme la porte à clé. Donc, on a une situation hautement théâtrale, très comique, car que ce soit le comte ou que ce soit la comtesse, aucun des deux n'est au courant de la même chose. C'est-à-dire que le comte a des très forts doutes quant à la personne qui est derrière la porte. La comtesse, elle sait très bien que derrière la porte, c'est Chérubin, mais pas Suzanne. Cependant, la comtesse ne sait pas tout. La comtesse ne sait pas tout. La comtesse n'a pas vu Suzanne re-rentrer. Et comme le comte a fermé la porte d'accès, elle croit que Suzanne ne pourra pas revenir. Vous me suivez bien? Vous me suivez bien? Aucun des deux, que ce soit ni le comte ni la comtesse, ne sait que Suzanne est re-rentrée dans leur dos et se cache dans l'alcôve. D'accord? Pour que ça soit bien clair à l'esprit de tout le monde. Donc, Suzanne, elle voit tout. Elle sait évidemment ce qui est en train de se passer. La comtesse sait que derrière la porte, c'est Chérubin et non pas Suzanne. Mais elle ne sait pas que Suzanne est revenue. Le comte ne sait pas qui est derrière la porte. Et évidemment ne sait pas que Suzanne est là cachée. Donc, il y a trois personnages, mais deux des trois personnages n'ont pas un niveau de connaissance égal par rapport à la situation. Donc bien évidemment, ça donne du comique de situation avec des personnages qui entrent, qui se cachent, qui se dissimulent, qui cherchent à empêcher un autre d'agir, à l'empêcher de tourner en rond. Tout ça, évidemment, le public, lui, il voit tout, il voit les portes s'ouvrir, se fermer, il sait que c'est Chérubin dans le cabinet, il a vu Suzanne rentrer, il voit que le comte est en train de se faire avoir, le public voit également que la comtesse n'a pas vu Suzanne re-rentrer et se cacher. Donc tout ça, c'est comique, ça amuse le public. On a parlé de la scène 13, et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la scène 14, 1, 4 de l'acte 2. À très bientôt pour la suite.